Quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes crieront sécurité, une ruine soudaine les surprendra. Le Fils de Dieu, tout œil verra. Le Seigneur a dit qu'il reviendra. La terre tout entière rit aux éclats en ce jour qui pourra subsister. Seuls les enfants qui ont veillé. Dieu règne, Dieu règne. Le roi des rois rassemblera tous ses enfants. Son royaume subsistera, la mort disparaîtra. Ce sera la joie, le vrai bonheur. Son royaume subsistera, la mort disparaîtra. Ce sera la joie, le vrai bonheur. Dieu règne, Dieu règne, oui il règne, mon Dieu règne, Dieu règne, Dieu règne, oui il règne, mon Dieu règne. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter le chant-thème « Au-dessus de tout ». Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Je veux vous souhaiter bon sabbat dans le Seigneur. Est-ce que vous voulez vous souhaiter l'un l'autre bon sabbat dans le Seigneur? Je vous invite à vous saluer pour vous souhaiter bon sabbat dans le Seigneur. C'est le jour de joie, c'est le jour de grande grâce, c'est le jour de grande bénédiction. Et c'est un commandement de l'Éternel, notre Dieu. Bon sabbat dans le Seigneur. Hein? Bon sabbat, ma soeur. Bon sabbat. Bon sabbat. Les jours passent vite et nous nous envolons. C'est notre dernière soirée. Et nous disons béni soit l'Éternel. Ça a été pour nous une très bonne série. Nous avons vu la puissance de Dieu se manifester. Et moi, j'ai cette conviction-là. Ce qui va me manquer grandement, c'est que chaque fois que je suis là, derrière la chair, non seulement je sais que la puissance est là, mais je sens la puissance. Et ceux qui croient comme moi ont senti aussi cette puissance se manifester. Dieu a parlé au cœur de plus d'un pendant cette série. Et ceux qui ont été plus loin, j'en suis sûr qu'ils seront plus près. Et tandis que les jours passent si vite, Jésus va revenir bientôt, que tous nous soyons prêts pour la vie éternelle. Ce soir, je veux de manière spéciale remercier tous les amis, les invités qui ont participé à cette série. J'aime souligner qu'une campagne d'évangélisation, ce n'est pas un programme de 40 jours ni de 21 jours. Une campagne comme cette série, ce n'est pas aussi une semaine de prière. C'est une campagne d'évangélisation, c'est fait pour les invités.
C'est-à-dire que ceux qui nous ont honorés pendant cette série par leur présence, nous avons été très heureux de leur présence et nous sommes très fiers d'eux parce que sans eux, on n'aurait pas de campagne d'évangélisation. Et les membres d'église qui ont participé sous une forme ou sous une autre à tous les niveaux, je laisse deux mains pour les membres d'église, mais de manière spéciale, les membres d'église qui se faisaient accompagner pendant cette série par des amis, non seulement nous avons apprécié le travail, mais nous déclarons au nom de la parole de Dieu qu'ils sont bénis au nom de Jésus. Et je demande au Seigneur, ceux qui ont participé à ce ministère, s'ils ont des prières, des requêtes, qu'ils adressent à Dieu depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 15 ans peut-être, après cette série, que le Seigneur soit debout et réponde aux cris de ses enfants. Quant aux amis, c'est sûr qu'ils ont entendu la parole de Dieu, c'est sûr ils ont compris, c'est sûr ils ont ruminé, et c'est sûr Dieu a un plan pour eux, c'est sûr dès qu'on a été ici, en ce lieu pendant cette période, on est béni au nom de Jésus. Moi je sais une seule chose, c'est que pendant cette période, je suis richement béni. Et si Dieu m'appelle encore pour une autre série, je suis prêt au nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un ami qui est là pour la première fois ce soir? Ah oui, béni soit l'Éternel. Il se met debout avec sa tragédie des siècles. Ok. All right. Bravo, sœur Véronique, et que le Seigneur vous bénisse. Sœur Marlène Saint-Just n'est pas là. Frère Marc aussi n'est pas là. Est-ce qu'il y a un ami qui veut recevoir ce Jésus-Christ? Qu'il se mette debout. C'est ainsi la vie éternelle. Dieu, ok, bravo. C'est mademoiselle Bruno Jean-Lane. Ah, je connais les noms. Dieu vous bénisse, ça me fait grand plaisir. Les inoubliables promesses 2. Je veux donner ce DVD à un ami qui est là et qu'il y a un autre membre de sa famille qui est là aussi. Même s'il s'agissait d'un cousin ou d'une cousine. Et si c'est un couple même, c'est encore mieux. Un ami. Semble-t-il que pendant cette série, on n'a jamais été visité par des fiancés? Ou bien ceux qui sont fiancés en cachette, non? Hein? On n'a jamais été visité par des fiancés, par des conjoints. Eh bien, s'il y a un couple de l'église qui veut recevoir ça, un couple, hein, tu es seul là, ouais, le couple. Hein? Le frère est là quand même? C'est bien. Oui, tu peux donner à ma soeur. Mais j'aurais bien aimé un couple où ils sont assis ensemble. Hein? Ok, ce couple, je préfère ce couple. Hein? Non, il faut prendre cette habitude. Lorsqu'on vient à l'église, les couples s'assoient ensemble. Et la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Excuse-moi, ce n'est pas ma faute. Je voudrais donner à un couple. Hein? Il s'agit d'un couple de l'église, c'est ça. Et il faut prendre cette habitude. Hein, mes frères et sœurs, il faut prendre cette habitude. Que les couples s'asseyent ensemble. Ça fait du bien à l'église. Hein? La famille est ensemble. Merci. Je vous dois ça. Mais ce couple a la priorité pour ce moment. Nous prions et nous chantons. Nous chantons, descends, Esprit du Dieu vivant, et nous prions. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes dans ton saint sabbat. Tu nous as créés. Nous sommes très heureux et très fiers
d'être serviteur de l'Éternel des armées, le Dieu créateur. En ce sabbat, je t'en supplie de bénir ton Église. Ce soir, de manière particulière, je veux te remercier pour cette série. Demain matin, on aura à prêcher un 24e message sur l'Apocalypse. Tu nous as révélé beaucoup de choses. Tu nous as fait une grâce spéciale. Nous n'avons pas été ici pour nous plaire. Ce n'était pas pour mon plaisir. Nous n'avons pas été ici pour plaire aux autres. Nous n'avons pas été ici pour prêcher un évangile que les gens aiment entendre. Mais nous avons été ici pour répéter après l'Éternel. Ce soir encore, bon Père, envoie-nous le Saint-Esprit. Que ce lieu soit rempli du Saint-Esprit. Et que chacun de tes enfants, invités ou membres, puisse sentir la présence et la manifestation du Saint-Esprit. Et je réclame de toi une grâce spéciale. Que nos amis, que nos frères puissent écouter des paroles que l'UDS n'a pas prononcées parce que nous demandons au Saint-Esprit de parler directement. Parle directement au cœur. Parle directement avec les âmes. Ceux qui sont sincères et qui veulent te servir, mais qui ont été séduits par la bête, par le faux prophète, par le dragon, que ce soir, ils soient libérés au nom de Jésus. Et je réclame de toi une grâce spéciale pour cette église. Désormais, au nom de l'Éternel, dès que quelqu'un rentre ici, qu'il soit influencé par le Saint-Esprit. Et par derrière cette chair, quand quelqu'un aura à prêcher, qu'il parle au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un ne vient pas ici pour parler au nom de l'Éternel sur la dictée du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit l'empêche de s'exprimer. Parce que cette église t'appartient. Cette église est à toi. Cette église, Seigneur, c'est ton église. Et puisque c'est ton église, même lorsque nous aurons à souffrir, même lorsque peut-être moi j'aurai à souffrir, que l'Éternel des armées se mette debout et qu'il défende son église. Ta grâce soit sur nous, bon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Nous avons distribué des enveloppes avant-hier pour ceux qui veulent manifester leur reconnaissance envers Dieu. Je ne sais pas s'il y a des frères ou des amis qui n'étaient pas présents et qui veulent recevoir leurs enveloppes. S'il y en a parmi nous, ils peuvent se lever la main et on va leur donner leurs enveloppes. C'est pour une offrande de reconnaissance qu'on va apporter demain après-midi. Est-ce qu'il y a des cas de ce genre-là, des gens qui souhaitent donner une offrande de reconnaissance? Ok, on va faire ça assez vite pour nous. Si on sent que Dieu a été bon pour nous pendant la série, demain après-midi, on apporte une offrande de reconnaissance et de gratitude à l'Éternel. Seulement ceux qui sentent que Dieu a été bon pour eux pendant leur série et que le Seigneur les a bénis. Et si on ne sera pas là demain après-midi, peut-être si on est invité, on ne sera pas là, on peut apporter ça demain matin, on peut remettre ça à n'importe quand. Ben, je le fais toujours et c'est pour moi une grâce spéciale parce que je considère toujours indigne de ce ministère. Dieu pourrait se servir des anges ou des gens qui sont très bien formés, qui ont été dans de grandes universités pour faire ce travail, mais il m'a fait la grâce. Et notez bien, à chaque fois qu'on vient ici, on ne prie pas en vain. Et à chaque fois qu'on est ici, notre Dieu nous a bénis. Et notez bien, on ne paie pas Dieu. Non, ce n'est pas dans cet esprit. C'est tout simplement un signe de reconnaissance. Si ça vient du cœur, mais si ça ne vient pas du cœur, ce n'est pas nécessaire. Les 1000 ans de l'Apocalypse. Il y a 1000 ans et 1000 ans. Mais ce soir, nous allons parler des 1000 ans de l'Apocalypse. Voyons Jean, là, ce vieillard, sur l'île de Patmos, dans une période difficile de sa vie. Et c'est là que le Seigneur s'est révélé à Jean pour lui dire d'abord, la première phrase de l'Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. Oh oui, béni soit l'Éternel pour ceux qui ont participé dans cette série. La révélation de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement cette révélation vient de Jésus-Christ. D'ailleurs, la révélation ne vient pas directement de Jésus-Christ parce que dans cette révélation, c'est une révélation qui vient de Dieu. Dieu l'a donnée à Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a révélée à Jean. Révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse nous révèle celui que Jésus-Christ est.
Nous l'avons dit dans notre premier message ici, qu'on va connaître mieux Jésus. C'est bien de connaître le Jésus des évangiles. C'est le Jésus des évangiles certainement qui nous sauve, parce que nous sommes sauvés par le sacrifice de la croix. Mais la révélation de Jésus-Christ, le Jésus de l'Apocalypse, c'est le Jésus glorieux, c'est le Jésus tout-puissant. C'est ce Jésus qui s'est révélé à Jean. Oh, on comprend mieux maintenant le Jésus de l'Apocalypse au milieu des 7 chandeliers. Ce Jésus qui est l'agneau immolé sur le trône. Ce Jésus qui est cavalier sur le cheval blanc, partir en vainqueur et pour vaincre. Ce Jésus qui est l'ange qui tient l'encensoir. Béni soit l'Éternel quand nous prions ici à la fontaine. Nos prières ne restent pas seulement dans cet espace. Ces prières montent, je ne sais pas, ça prend combien de temps. S'il faut prendre année-lumière, je ne sais pas. Mais ces prières vont passer par l'encensoir et monter avec la fumée que Jésus va augmenter, va donner à ces prières. Et quand nos prières sont exaucées, les prières passent par Jésus-Christ. Ce Jésus qui est l'ange qui tient le petit livre, ce Jésus qui est l'ange qui a été avec Israël dans la traversée de la mer Rouge, ce Jésus qui est le Dieu de Jacob, l'Apocalypse nous révèle Jésus-Christ. Ce Jésus qui est chef de l'armée de l'Éternel, partir en vainqueur et pour vaincre. Ce Jésus qui donne toujours la victoire. On ne perd jamais avec Jésus. Dès qu'on s'engage avec Jésus, dès qu'on reste debout pour Jésus, on aura toujours la victoire. Oh oui, c'est ce que l'Apocalypse nous a révélé. Et l'Apocalypse est pour vous. L'Apocalypse est pour moi. L'Apocalypse nous apporte espérance. Et désormais, nous n'aurons plus à avoir peur quand on nous parle d'Apocalypse. Au contraire, l'Apocalypse nous apporte espoir. Apocalypse 1er, verset 3, lisons ensemble. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ils sont à l'Éternel pendant ces 4 semaines. Selon Apocalypse 3, on a été heureux. Parce que chaque soir, nous lisons ici Apocalypse. On a été heureux et on est encore heureux. Chaque soir, nous entendons Apocalypse et nous continuons encore à entendre les paroles de la prophétie. Mais ce n'est pas seulement celui qui lit, ce n'est pas seulement ceux qui entendent, mais aussi qui gardent. Et ce volet est entre vos mains. C'est-à-dire, non seulement vous avez lu, vous avez beaucoup lu, et en lisant, vous avez compris qu'il y a le dragon, c'est sa puissance qui règne sur la terre. Vous avez compris la bête qui monte de la mer, qui a changé les commandements de Dieu. Vous avez compris la bête qui monte de la terre, les faux prophètes, des gens qui parlent de Dieu et qui ne gardent pas les commandements de Dieu. Les faux prophètes, là où ils sont, qu'ils soient ailleurs dans d'autres églises, les faux prophètes, qu'ils soient aussi dans les églises adventistes, nous ne devons pas suivre les faux prophètes, nous devons garder les paroles qui sont écrites dans ce livre, et particulièrement les paroles de l'Apocalypse. Nous devons retourner dans nos sources. Et nos sources, c'est l'Apocalypse. Nos sources, c'est Daniel. Nos sources, c'est 2300 soirs et matins. Nos sources, c'est le dragon futilité contre la femme. Et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus. Pendant trop longtemps, on a voulu prêcher un évangile pour plaire aux gens, pour plaire l'Occident. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, qu'ils soient rois ou princes, qu'ils soient pasteurs, même le président de la conférence générale, nous ne sommes pas là pour lui plaire, mais nous sommes ici pour plaire à l'Éternel des armées et Jésus de Nazareth. Jésus nous ordonne et Jésus nous oblige à prêcher Apocalypse, à vivre Apocalypse, à garder les paroles de ce livre. C'est notre message. Et si on ne prêche pas ce message, on n'est pas église adventiste. 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. C'est notre âme, c'est trip nous, c'est l'âme sortie. Nous ne pouvons pas renier notre origine.
quelle que soit la raison. Le temps est proche. Quel temps qui est proche? J'en prêchais depuis avant la venue de Jésus. Pentez-vous, soyez baptisés, car le temps est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est la personne de Jésus. Le royaume de Dieu, c'est Apocalypse même, parce que Jésus s'est révélé de manière extraordinaire. Et le Jésus que nous aimons tant, le Jésus tout-puissant, c'est le Jésus de l'Apocalypse. Le temps est proche, frères et sœurs. Le temps est proche. Jésus revient bientôt, et pas le temps qui court. Je préfère dire, Jésus revient maintenant. C'est quand Jésus revient? Maintenant. Regardez autour de vous, Jésus revient maintenant. Regardez ce qui se passe en Orient, Jésus revient maintenant. Regardez ce qui se passe dans le monde, Jésus revient maintenant. Regardez ce qui se passe dans notre église, Jésus revient maintenant. Et puisque Jésus revient, il faut garder les paroles de la prophétie de ce livre. Jean 14, versets 1 à 3. Lisons ensemble. Et votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand Jésus sera sur le trône, moi aussi je serai sur le trône. Quand Jésus est sur le cheval blanc, moi aussi je suis sur le cheval blanc. Quand Jésus est en haut, moi aussi je suis en haut, parce que Jésus revient pour faire quoi? Pour me prendre avec lui. Amen. Est-ce que vous êtes en mesure de répéter avec moi? Jésus revient pour faire quoi? Pour me prendre. Jésus ne revient pas pour chercher les autres. Jésus revient pour moi. Et que chacun vit avec cette pleine conviction, Jésus revient pour moi. Et quand Jésus revient pour moi, je m'attache à la parole de Dieu. Je ne m'attache pas à la religion. Je ne m'attache pas à un système. Je ne m'attache pas à l'homme. Je ne m'attache pas à la tradition. Je ne m'attache pas au commandement des hommes. Mais je m'attache à la parole de Dieu. Et je fouille la parole de Dieu. Et surtout l'Apocalypse. Parce que quand Jésus va revenir, et comme dit le chant, qui grand jour, jour glorieux, ça va. Elle va rencontrer Jésus. Et le but de notre vie, c'est de rencontrer Jésus. Le sens de la vie, c'est de rencontrer Jésus. Et si on vit, on n'a pas cette espérance, il n'y a aucune raison de vivre. Le sens de la vie, c'est de vivre pour Jésus. Au retour de Jésus, les 1000 ans de l'Apocalypse vont commencer. On parle de millénium. Millénium, c'est seulement un mot latin, c'est gros mot. Je n'aime pas les gros mots. Je préfère 1000 ans. Et milé qui signifie 1000 et anium qui signifie an. Nous parlons de préférence des 1000 ans de l'Apocalypse. Les 1000 ans de l'Apocalypse vont commencer au retour de Jésus. Début des 1000 ans. C'est quand ces 1000 ans vont commencer au retour de Jésus. Immédiatement que Jésus revient des cieux, ô béni soit l'Éternel, nous avons appris ensemble que maintenant Jésus est dans le lieu très saint. Nous avons appris depuis 1844, le jugement commence. Il y a des noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Nous avons appris que Jésus, comme souverain sacrificateur, comme dans le sanctuaire du temps de l'ancienne alliance, le jour des expiations, le souverain sacrificateur dans le lieu très saint intercède pour le peuple. Jésus intercède pour nous. Jésus plaide pour nous. Jésus défend notre cause. Jésus est notre avocat. Mais le jour va venir, le sang des fêtes sera prononcé, la 7e trompette, 7e sceau. Dans toutes les 7e, Jésus va mettre de côté sa torche d'avocat pour prendre la torche de juge. Et Jésus va revenir. Et c'est en ce moment, Apocalypse nous dit, celui qui est juste sera plus juste. Celui qui est injuste sera plus injuste. Et ce qui est sauvé pour toujours. Celui qui est perdu pour toujours. Et Jésus va laisser son trône dans les cieux pour retourner. Il va venir sur terre pour me chercher. Mais qui suis-je? Jésus, roi des rois, va faire le déplacement pour venir me chercher.
spécialement. Et moi je dis, béni soit l'Éternel. Immédiatement que Jésus laisse le ciel pour retourner, ce sont les 1000 ans qui commencent. Matthieu 16, verset 27, lisons ensemble. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 24, verset 27, lisons encore ensemble. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui enseigne qu'il y aura un enlèvement secret, Jésus est déjà revenu, on ne va pas voir. Ce qui annonce le retour de Jésus, ce sont des faux prophètes. Personne ne sait ni jour ni l'heure. Jésus va revenir comme l'éclair, part de l'Orient et se monte en Occident. Et quand Jésus revient, les enfants de Dieu, les fidèles, les humbles serviteurs vont être ressuscités ou transformés. Ce sera le jour de joie et de grande gloire. Ils vont lever les mains en haut pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Car, lisons ensemble, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17, lisons ensemble, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La voix d'un archange au son de la trompette, Jésus descend du ciel. Les morts en Christ vont être ressuscités premièrement. Si les morts en Christ sont ressuscités premièrement, il y aura des morts qui vont ressusciter deuxièmement. Quels sont ceux qui seront ressuscités premièrement? Ce sont les morts en Christ. Il n'est pas dit les morts adventistes, non. Il n'est pas dit les morts protestants. Il est dit les morts en Christ. Mesdames, messieurs, chers invités, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, rassurez-vous que vous êtes en Christ. Les morts en Christ vont être ressuscités premièrement. Oh, les anges vont rassembler tous les élus et ceux qui avaient perdu leurs parents. Je me souviens, je devais célébrer les funérailles d'un jeune frère Junior. Après le tremblement de terre, on a perdu 9 membres d'église. La maman de Junior est morte dans une maison à Cafoufeuille. J'avais le cœur déchiré. Nous avons passé 3 jours à Dikini. Et après, il a eu une insuffisance rénale et Junior est mort. Je me sentais abattu. Je ne me voyais pas aller célébrer les funérailles de ce jeune garçon qui était à la faculté des sciences. D'ailleurs, la dernière fois qu'il m'a parlé, il a été me retrouver à la clinique pour dire que l'église a besoin de keyboard. Nous devons faire de notre mieux. Et je lui avais dit oui. Et après, tremblement de terre, il est mort. J'étais abattu. Mais cependant, je dis au Seigneur, c'est à moi de tenir. Je ne peux pas baisser les bras. Donne-moi un passage. J'ouvre la Bible et j'ai trouvé un passage. Donne-moi la force nécessaire pour célébrer les funérailles. Le Seigneur m'a donné la puissance nécessaire. Et je dis au Seigneur, je vais célébrer les funérailles dans la cour de sa grand-mère. Ses cousines sont là, ses tantes sont là, ses amis sont là. Je dis au Seigneur, je ne veux pas voir les gens pleurer pendant les funérailles. J'ai pas vu les gens pleurer pendant les funérailles. Et j'ai chanté les funérailles. C'est comme si, en ouvrant les yeux, je vois la résurrection et j'ai la garantie. Il y a de nos frères et sœurs qui sont perdus 12 janvier. Je vais les rencontrer. Je vais les retrouver. Et c'est avec ce sentiment que nous devons enterrer nos défunts, nos parents qui sont morts, nos enfants qui sont morts. C'est pourquoi Paul dit, nous ne devons pas nous affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que Paul dit aussi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul nous dit aussi, j'aurais bien aimé d'y aller. Mais j'ai un travail à faire pour le Seigneur. Il faut vivre avec cette espérance. Nous devons avoir cette espérance, l'espérance de la première résurrection. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, membres d'église, s'il y a des zones bombes dans la vie, vous n'êtes pas sûrs de la première résurrection, repentez-vous. Repentez-vous. L'église, c'est pas parade. L'église, c'est pas le mativu. L'église, c'est pas le paraître. L'église, c'est pas la direction, l'ancien ou le pasteur.
L'église, c'est celui qui est en condition, qui est en bonne harmonie avec Jésus. Repentez-vous. Il faut mourir avec l'espérance de la première résurrection. Et si vous me voyez mourir ce soir, dites pour moi, béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus. Je ne suis pas capable de me sauver, mais j'ai la garantie que mon Dieu me sauve. Et la première résurrection est pour moi. Jésus revient pour moi au nom de Jésus. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Ensemble, nous devons être en mesure de dire par la grâce de Dieu, quand Jésus va revenir, si nous sommes déjà morts, les anges vont nous appeler, les anges vont nous réveiller et nous serons debout pour rencontrer Jésus venant sur les airs. Résurrection. Il y aura 2 résurrections. La résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. Oh oui, je suis content. Ceux qui ont suivi ce séminaire comprennent bien. Les justes ne seront pas ressuscités, ils ne vont pas être ressuscités pour le jugement, parce que leur jugement a déjà eu lieu. On a parlé du livre de vie, on a parlé des 2300 soirs et matins, on a parlé du jugement dernier. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et notez bien, ne jouez pas. Il y a trop de laisser-grainer à l'église, toute l'église. Ne jouez pas. Le jugement, c'est maintenant. Maintenant, le jugement. C'est pourquoi quand vous serez ressuscités pour la vie. Et il y aura une autre résurrection. C'est la résurrection pour le jugement. C'est pourquoi il est dit encore dans les Thessaloniciens, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. C'est Jean 5, verset 28-29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, c'est au début du millénium. C'est la première résurrection. Mais ceux qui auront fait le mal pour le jugement, on va en parler plus tard, c'est jusqu'à la fin des 1000 ans. Mais laissez ça pour plus tard dans le message. Mais je sais, par la grâce de Dieu, vous qui êtes ici ce soir, vous êtes du nombre de ceux qui vont être ressuscités pour la vie. Amen. En êtes-vous sûr? Ressuscités pour la vie au nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Ressuscités pour la vie. Vous doit être sûr de la vie éternelle. Vivez avec cette garantie. Et ils ont ensemble Daniel 12, verset 1-2. Que dit Daniel 12, verset 1-2? En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Mais en ce temps-là, ceux de ton peuple qui sont trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Michaël va se lever. Michaël est le défenseur des enfants de Dieu. Michaël est notre défenseur. Michaël est le défenseur de cette église. Michaël est le grand chef. La Bible dit il est le grand chef. C'est lui qui est sur le cheval blanc. C'est lui qui est maître de l'Apocalypse. C'est lui le plus grand chef. Et en tant que chrétien, adventiste du 7e jour, avec le sang de Jésus et les commandements de Dieu, levez la tête parce que nous avons pour défenseur le grand chef. Il y aura des temps de détresse sur la terre. N'ayez pas peur des détresses parce que Michaël va nous défendre. Mais ceux dont leurs noms sont inscrits dans le livre, il y a des noms qui sont effacés. Il y a des noms qui vont être écrits. Il y a des noms qui seront réécrits. Mais ceux dont leurs noms sont inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Alors, certains qui dorment, plusieurs qui dorment, certains seront ressuscités pour la vie éternelle, la joie. Oh, le contentement. Et ils vont monter pour aller à la rencontre de Jésus. Les anges vont monter avec eux. Ne me parlez pas de pesanteur. Notre Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. C'est Dieu qui dit que nous allons monter et nous allons monter au nom de Jésus. Et les autres ne pourront pas monter. Ils seront ressuscités après pour l'opprobre et la honte éternelle. Apocalypse 20, verset 5-6, disons ensemble. Les autres morts ne revinrent
point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Relisez ces versets avec plus de force. Disons ensemble. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Qui sont les autres morts? Qui sont les autres morts? Ce sont les méchants, ceux qui n'étaient pas en Jésus, ceux qui ne faisaient pas le bien, ceux qui ne gardaient pas le commandement de Dieu, ceux qui rejetaient un des commandements, ceux qui vivaient dans l'idolâtrie, qui adoraient des images taillées, ceux qui rejetaient le 4e commandement, qui abandonnent le sabbat de l'Éternel, ceux qui vivaient dans l'adultère et qui restent dans l'adultère et qui sont morts dans l'adultère, ceux qui vivaient dans le mensonge et qui sont morts dans le mensonge, ceux qui vivaient dans la fornication et qui sont morts dans la fornication, ceux qui vivaient dans le faux témoignage, qui raillent moun, parlaient moun mal et qui mourent dans parler moun mal, ceux qui étaient voleurs et qui sont morts en volant. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. La première résurrection, les 1000 ans commencent. Jésus revient. Ceux qui sont en Jésus sont ressuscités. Ils sont montés. Mais les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans sont accomplis. Et quand ils seront ressuscités, c'est pour l'opprobre et la honte éternelle. Apocalypse 1, verset 6, disons ensemble, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ceux qui ont participé à la première résurrection, et j'ai envie de dire, vous et moi, amen. Et j'aime dire, avant même de mourir, je suis déjà ressuscité en Jésus-Christ. Parce que si vous allez lire Éphésiens 1er, verset 3-4, oh Paul bénit le nom de l'Éternel, parce qu'il nous a destinés pour la vie éternelle. Nous sommes déjà sauvés en Jésus-Christ. Apocalypse 13, verset 18, ceux dont leurs noms sont inscrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde, avant même mon existence, Dieu a déjà décidé que je suis sauvé. Avant même votre existence, Dieu a décidé que vous êtes sauvés. Maintenant, c'est à vous d'accepter ou de rejeter le salut de Dieu. Si vous le rejetez, c'est vous. Mais la décision de Dieu, c'est que vous êtes sauvés. Et puisque Dieu décide que vous êtes sauvés, rien ne peut vous empêcher d'avoir le salut. Seul toi, Satan ne peut pas nous empêcher de sauver. Nous pouvons collaborer à Satan pour notre perdition, mais Dieu décide que vous êtes sauvés. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ceux qui vont participer à la deuxième résurrection, la seconde mort est pour eux. Et ce qu'on appelle mort aujourd'hui, c'est bébé là. C'est dormir doucement. C'est un doux sommeil. C'est pourquoi, en tant que chrétien, lorsqu'on rentre dans la Bible en profondeur, on ne doit pas avoir peur de la mort. Jésus dit c'est un sommeil. Est-ce que dormir est bon? Lorsqu'on va coucher, le petit me dit, dormir est bon. Hein? Lorsqu'on est fatigué et on va se reposer. Oh, parfois on dort. Le sommeil est doux. Hein? Il y a un lit qu'on appelle dormir douce. Le sommeil est doux. Et bien, comme vous voyez, le sommeil est doux. La mort est douce. Ah, vous n'êtes pas tous d'accord. Hein? Lorsqu'on est en Jésus-Christ, la mort est douce. On a été fatigué dans la vie, mené de durs combats, persécutions, une lutte constante. Satan vous maltraite, difficultés de toutes sortes. Et le moment est venu, on va se reposer. Et quand on va, avec le réveil, quand on va se réveiller, celui qu'on va voir en face de soi, c'est Jésus de Nazareth.
À votre réveil, on a vu Jésus, on a parlé de lui, on a beaucoup parlé de Jésus. Et quand on va se réveiller, on va rencontrer Jésus en face. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais verset 6 nous dit, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils régneront, Apocalypse 3, verset 21, celui qui vaincra, tout comme Jésus est sur son trône, celui qui vaincra, tous ceux qui participent à la première résurrection vont régner avec Jésus pendant 1000 ans. Aujourd'hui, les vieillards règnent avec Jésus. Nous connaissons qui sont les vieillards. Lorsque vous lisez Apocalypse, pendant longtemps vous avez lu vieillards, mais maintenant vous connaissez qui sont les vieillards. Les vieillards règnent maintenant avec Jésus, mais nous allons régner avec Jésus pendant 1000 ans. Oh mes amis, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Jésus est tellement bon, l'espérance est tellement élevée. D'où quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ce n'est pas nécessaire d'exister. La vie n'a pas de sens, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir sans Jésus. Ressuscité, sacrificateur avec Dieu et Christ et régner avec Jésus pendant 1000 ans. En fait, il y a deux résurrections. Deux résurrections. Et lisons ensemble ces commentaires. La première, celle des justes en Jésus-Christ, prendra place au retour de Christ, inaugurant le début du millénium. La seconde, celle des injustes, ayant rejeté Jésus, surviendra à la fin du millénium. C'est Apocalypse qui dit, et eux, saints, ceux qui n'ont pas à la première résurrection, ils seront sacrificateurs, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. C'est Apocalypse qui dit, les autres morts, Apocalypse 20, verset 6, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les justes seront transformés pour aller rencontrer Jésus. Ce que nous devons savoir, l'apôtre Paul écrit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous n'allons pas à la rencontre de Jésus avec ce corps souillé, ce corps corruptible, ce corps mortel. C'est pourquoi ce corps, c'est comme un objet qui nous porte. Le corps fait partie de nous, mais ce n'est pas l'être total. Certains vivent seulement pour le corps. Il faut vivre de préférence pour l'esprit, pour l'âme. L'esprit et le corps constituent l'âme. Transformation des justes. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Lisons ensemble. Voici, je vous dis, un mystère. Restez là. Un mystère, mais le mystère est révélé là. Quel est ce mystère? Quelque chose que vous n'avez même pas pensé. Comment ça va se faire? Voici ce qui va être fait pour qu'on puisse monter, aller à la rencontre de Jésus. Continuons avec la lecture. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Les morts en Christ vont être ressuscités incorruptibles. Un corps qui ne peut pas connaître la corruption. Et nous serons changés. Comment nous serons changés? Ce corps corruptible que nous avons, ce corps sera aussi transformé en corps incorruptible. C'est-à-dire ceux qui étaient morts et ceux qui seront vivants auront le même corps pour aller à la rencontre de Jésus. Quel corps? Un corps incorruptible. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Corinthiens 15, verset 54, et nous avons déjà lu cette parole écrite dans Osée. Lorsque le vent d'Orient va souffler, les morts seront ressuscités et les morts vont être ressuscités avec un corps incorruptible. Et vous et moi, si nous sommes encore vivants, parce que c'est possible, parce que Jésus revienne ce soir.
Jésus revient maintenant. Ne mettez pas en tête, Jésus va revenir dans le temps. Personne ne sait. Si vous et moi, nous sommes déjà morts, nous serons ressuscités. Et si nous sommes encore vivants, nous serons transformés. Les justes vont au ciel. Matthieu 24, verset 31, lisons ensemble. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens disent avec la Bible en main qu'on ne va pas monter. Les anges vont venir pour nous rassembler. On va être rassemblés pour faire quoi? Pour aller au ciel. Et Jésus dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est dans Luc 4, verset 17, lisons ensemble. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, Luc 4, verset 17, Jésus va revenir, Jésus va rester dans les airs sur les nuées, les anges vont descendre, les anges vont nous rassembler, les anges vont monter avec nous et nous serons toujours avec le Seigneur. Plusieurs demeurent dans la maison de mon Père, je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là-haut, on va régner avec Christ pendant combien de temps? 1000 ans. Ce sont les 1000 ans de l'Apocalypse. Ne demandez pas comment vous allez faire, mais c'est une chose et une seule, vous allez monter. Amen. Les enfants vont monter. Gloire à Dieu. Frère Amos vont monter. Hein? Sœur Elmaz va monter. Ouais, le petit que j'avais donné la Bible. Ma soeur, tu vas monter au nom de Jésus. Hein? Qui va monter encore? Quels sont ceux qui vont monter? Nous allons monter au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Nous allons monter à la rencontre du Seigneur de les airs. Maintenant, nous sommes dans les cieux. C'est fini les misères de cette terre. C'est fini les souffrances. C'est fini les larmes. C'est fini. Béni soit l'Éternel. Une fois pour toutes, c'est pour de bon. Nous sommes sauvés et nous sommes avec Jésus dans le ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes sauvés. Mais ceux qui ont Jésus, ceux qui ont gardé les commandements de Dieu, ceux qui étaient à l'église réguliers, participaient à la scène, à toutes les activités de l'église, ceux, quand ils écoutaient l'évangile, se faisaient baptiser, ne restaient pas attachés aux traditions, aux parents, à la religion, mari, travail, etc. C'est eux qui vont aller au ciel. Et les autres seront perdus. Qu'en est-il des perdus? Quand Jésus revient, dans Luc 1, verset 8, ils ont ensemble, Jésus revient au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ce sont ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Eux, ils seront punis. 2 Thessaloniciens 2, verset 8, ils ont ensemble, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Les méchants, ceux qui ne connaissent pas Dieu, seront détruits par le souffle de sa bouche quand Jésus revient, tandis que les justes seront transformés, mais les méchants seront morts. Jérémie 4, verset 22-23, lisons ensemble. Oh, ça c'est dur, c'est triste. Oh, que Dieu nous fasse grâce, tous ici, quand Jésus revient, pour que nous soyons du nombre de ceux qui seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Parce que les autres seront tombés face contre terre, les autres seront détruits par le feu. Et la parole de Dieu dit dans Jérémie, lisons ensemble, ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Jérémie 25, verset 33. Quand quelqu'un est mort, qui va l'enterrer? Et vous pouvez aller avec moi. Ses proches, ses parents, ses amis. Au retour de Jésus, si vos parents étaient de vrais chrétiens, qu'est-ce qui va arriver? Ils sont montés avec Jésus. Et si vos parents soit n'étaient pas chrétiens ou bien étaient de faux chrétiens, je ne sais pas, étaient des méchants, qui va-t-il arriver? Ils seront tous morts. Cela veut dire que au retour de Jésus, il y aura des vivants, chrétiens, méchants et bons. Les bons seront transformés et montés à la rencontre de Jésus. Les méchants seront tombés face contre terre et vont mourir. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre parce que tous les parents, les proches qui étaient de vrais chrétiens sont montés.
Et ceux qui n'étaient pas avec Jésus sont morts. Dieu nous fasse grâce. Certains parents vont monter et les enfants vont rester. Certains enfants vont monter et des parents vont rester. Certaines épouses vont monter et les époux vont rester. Mais ceux qui vont rester, ceux que tu as à l'Éternel seront en grand nombre, ils ne seront ni pleurés, il n'y aura personne pour pleurer pour vous, ni recueillis, ni enterrés, ils seront comme du fumier sur la terre. Le second avènement de Jésus, 1, Jésus revient. 2, les justes vivants montent. 3, les justes morts ressuscitent. 4, les méchants vivants sont tués. Maintenant, quelle est la condition de la terre? Abouzos, informe et vide. La terre est devenue vide. La terre est comme abîme. La terre est en désordre. Et on parle d'abîme, c'est quand il y a désordre sur la terre, comme avant la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, sur la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. Et tandis que la terre est informe et vide, Apocalypse nous dit dans Apocalypse 20, verset 1er, lisons ensemble. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Cet ange qui avait la clé de l'abîme, la terre, il n'y a personne vivant. Les justes sont aux cieux, les méchants sont morts. Et Satan est seul sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle l'emprisonnement de Satan pendant les 1000 ans de l'Apocalypse. Un ange vient des cieux et l'enchaîne. Le dragon est enchaîné pour 1000 ans. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il saisit le dragon, le serpent ancien, il le jeta dans l'abîme et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Mais nous allons voir comment il sera délié et qu'est-ce qui va avoir lieu. Satan est lié dans les chaînes des ténèbres sur une terre désolée pendant 1000 ans. La terre est désolée pendant cette période. Les villes sont désolées. Les belles constructions, les maisons des millions, les palais un peu partout dans le monde, les grandes villes seront toutes détruites. Ceux qui ont été en Haïti, ou bien ceux qui ont l'habitude de vivre les tremblements de terre, on va voir que lorsqu'il s'agit de destruction, c'est quelques secondes. Et quand Jésus revient, tremblement de terre tel qu'il n'y a jamais eu sur la terre, les villes sont désolées. Et c'est pourquoi, dans Jérémie 4, il est écrit, je regarde la terre, voici, elle est informe et vide. C'est-à-dire, la terre est abîme. Les cieux et les lumières ont disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Les montagnes sont déplacées quand Jésus revient. Et toutes les collines chancellent. Il y a des îles qui seront disparues. On ne sait pas. Haïti, Montréal, je ne sais pas. Mais les îles vont disparaître. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici le Carmel est un désert, et toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Les villes de la terre sont isolées, il n'y a personne sur la terre. Et ce qu'on appelle emprisonnement de Satan, ce n'est pas un emprisonnement physique. Ce n'est pas comme on fait dans le vaudou, on prend une chaîne, on va dans un mapou, on va dans une chaîne dans un arbre, et puis on dit qu'on enchaîne Satan. Mais non! Ça, c'est de la petite histoire. L'emprisonnement de Satan, il n'y aura pas de juste pour Satan de persécuter sur terre. Il n'y aura pas aussi de méchants. Parce que le but de Satan, c'est de nuire les gens. C'est de tuer les gens. C'est de détruire les gens. Mais béni soit l'Éternel, un de nos cheveux ne peut tomber sans la permission du Dieu vivant. Notre Dieu garde, notre Dieu veille sur nous. Et en tant que chrétien, il faut vivre avec cette conviction. Même lorsque Satan fait ce qu'il veut sur la terre, il ne peut pas nous attaquer, à moins que Dieu ait une mission spéciale pour nous. Mais quant aux autres, il fait ce qu'il veut avec eux. Il est capable quand même de nous persécuter. Il est capable de combattre avec nous, mais il ne peut pas nous vaincre. Et finalement, nous serons dans le ciel pendant 1000 ans. Il sera seul sur la terre et les méchants seront détruits sur la surface de la terre. Les villes seront détruites, vos voitures seront détruites, vos maisons seront détruites. Les bureaux seront détruits, les palais seront détruits, les rois, les chefs militaires seront détruits, les généraux seront détruits, les grands de la terre seront détruits. Mais ceux qui sont avec Jésus seront dans les cieux. Sophonie 1, verset 2-3, lisons ensemble. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai
les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Les justes seront aux cieux, mais la terre sera détruite. Ésaïe 13, verset 9, lisons ensemble. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour du retour de Jésus, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. La terre sera réduite en solitude pendant les 1000 ans. Les pécheurs seront exterminés et les justes au nom de Jésus. Et les justes en haut au nom de Jésus. Qu'en est-il des justes? Pendant cette période, la terre est désolée, solitude sur la terre est détruite. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans le ciel? Ils vont juger les méchants. Ils vont pénétrer les dossiers. Ceux qui sont perdus, Dieu est juste. Ceux qui seront perdus doivent dire, même lorsqu'ils seront brûlés par les temps de feu, ils doivent dire que Dieu est juste en me condamnant. Vos enfants qui seront perdus, vous aurez à dire que Dieu est juste. Apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 2-3. Lisons ensemble. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est un verset fort. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Il y avait beaucoup de désordre à l'église de Corinthe. Beaucoup de prostitution. Il y avait tellement de prostitution à Corinthe. Un père et son fils avaient la même femme dans l'église de Corinthe. Beaucoup de désordre. Et il y a cette tendance. Oh oui, c'est la grâce. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Oh oui, Jésus n'avait pas condamné la femme adultère. Mais Jésus l'avait dit, va et ne pêche plus. Nous ne sommes pas là pour condamner personne. Parce que nous aussi, nous sommes des pécheurs. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a pardonné. Dieu veut vous faire grâce. Nous devons condamner le mal. Nous devons condamner le péché. Parce que Paul dit, si on a peur de juger les choses de ce monde, comment fera-t-il à l'avenir? Nous allons juger le monde. Et pas seulement le monde, nous jugerons. Et j'aime le verset 3 qui dit, ne savez-vous pas que nous, vous et moi, les saints, les membres de l'église de Corinthe, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Mais c'est quand nous jugerons les anges? C'est quand nous allons juger les anges? Quand? Pendant le millénium. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de juger les anges? Loin de là. Le combat est dur maintenant. Et c'est là le danger. Satan veut s'engager pour qu'on ne soit pas sauvé. Vous vous imaginez, celui qui est criminel sait qu'il est coupable. Et celui qui va le juger est en face de lui. S'il est capable de le détruire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le détruire. Si vous donnez l'occasion à Satan de vous perdre, il va vous perdre. Parce que nous jugerons les anges. Jude 1, verset 6, lisons ensemble. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, ils seront jugés. Les saints seront dans les cieux pour juger le monde, pour juger les anges. Apocalypse 20, verset 4, lisons ensemble. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. On va monter, on sera sur le trône avec Jésus. Et Jean a vu des trônes. Et ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et nous allons régner avec Jésus pendant 1000 ans. Nous serons dans les cieux. Nous serons dans les rues pavées d'or. Nous serons dans la belle ville de Dieu. Nous serons là-haut avec le Seigneur. Apocalypse 16, verset 7, lisons ensemble. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ça, c'est pendant le millénium. Pendant les 1000 ans. Pendant les 1000 ans, les justes sont au ciel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent le monde. Ils jugent les anges. Et comment est la terre? Désolée. Où sont les méchants?
ils sont sur la terre, morts. Ils ne seront ni pleurés, ni enterrés, ni recueillis. Et ceux qui sont dans leur tombeau, je ne sais pas, ils sont sur les décombres. Parce qu'ils ont été détruits par l'Éternel. Mais il y aura la fin des 1000 ans. Apocalypse 20, verset 7-8, lisons ensemble. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire la nation. Comment parler de la libération de Satan à la fin des 1000 ans? Apocalypse 20, verset 5. Qu'est-ce qui est dit? Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et puisque à la fin des 1000 ans, les autres morts revinrent à la vie, est-ce que Satan est seul sur la terre? Non, parce que les autres morts revinrent à la vie. Tandis que la première venue de Jésus, les morts en Christ étaient ressuscités premièrement. Mais après les 1000 ans, Jésus va laisser le ciel en tête avec la nouvelle Jérusalem, avec vous et moi qui étaient dans le ciel. Nous passerons l'éternité sur la terre. La terre est à nous. Dieu a créé la terre pour nous. La terre n'est pas à Satan. Nous l'avons vendue en désobéissant à Dieu. Mais Dieu nous donne la terre pour l'éternité. On va laisser le ciel après les 1000 ans et on va retourner dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et lorsque les saints vont retourner avec Jésus, les autres morts seront ressuscités. Satan va se mettre ensemble avec les méchants, pensant qu'ils pourront détruire la nouvelle Jérusalem. Et c'est là, les temps de feu va les détruire pour l'éternité. 2, la résurrection pour le jugement. Première résurrection, seconde venue. Deuxième résurrection, ville sainte descend, la nouvelle Jérusalem. Et Jean nous dit maintenant, lisons ensemble Apocalypse 21, verset 2. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Demain matin, les noces de l'agneau. Jean a vu la ville qui descend. Et tandis que la ville descend, la nouvelle Jérusalem, ville de lumière, on parle de belle ville, on parle de ville merveilleuse, on parle de ci et de ça, mais c'est maintenant, on va vivre dans cette ville où Dieu règne, où Jésus est roi, où la gloire de Dieu est au milieu de nous. Alors, tandis que le dragon, Satan, les méchants, ressuscités après les 1000 ans, ils vont attaquer la nouvelle Jérusalem qui descend. Zacharie 14, verset 3-5, lisons ensemble. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. C'est quand l'Éternel va venir pour combattre et tous les saints avec lui, c'est à la fin du millénium. Ésaïe 24, verset 21 et 22, lisons ensemble. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ce grand nombre de jours, c'est la période de 1000 ans. Ils ont été dans un cachot. L'emprisonnement de Satan. Les esprits dans les airs seront châtiés. Les rois seront châtiés. Tous les méchants seront châtiés. Apocalypse 20, verset 9, lisons ensemble. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais verset 9 nous dit, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est le temps de feu. Est-ce que c'est seul Satan qui sera dévoré par ce feu qui vient du ciel? Mais non. Qui encore sera avec Satan? Tandis que vous et moi, où serons-nous? Dans la nouvelle Jérusalem. Nous descendrons avec Jésus en tête. Le Jésus qui a monté avec nous 1000 ans avant, après la première résurrection. On a passé ce temps dans le ciel. Jésus va redescendre avec nous. Nous sommes avec Jésus. Nous sommes avec Michael. Nous sommes avec le grand chef, celui qui est toujours vainqueur. Tandis que les méchants, n'oubliez pas, il y a 2 églises, il y a 2 camps, il y a 2 groupes. Camp de Dieu, camp de Satan. L'église de Dieu, les commandements de Dieu. Satan, la bête de faux prophètes, tradition des hommes, abat les commandements de Dieu par des commandements.
Et si un pasteur vous dit que les commandements sont abolis, je prends la responsabilité de vous dire que ce pasteur est méchant. Parce que dès qu'il s'agit de commandements de Dieu, on met de côté les commandements de Dieu, on est dans le camp des méchants, et le résultat, c'est la seconde mort. À la fin du millénium, le feu descendra du ciel et vous serez détruits avec Satan. Apocalypse 21, verset 8, lisons ensemble. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. À la grâce de Dieu, si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas lâche. Je ne sais pas si on est incrédule. Les incrédules, ceux qui refusent d'écouter la parole de Dieu. Quand on leur parle, ils refusent d'écouter. Les abominables qui font de choses mauvaises, vice contre nature. Je n'ai pas besoin de dire plus. Les meurtriers, ceux qui tuent les gens. Les impudiques, ceux qui vivent dans l'adultère, la fornication, les souillures. Les enchanteurs, ceux qui pratiquent la magie. Les horoscopes, interpellation d'esprit. Les idolâtres, les menteurs. Vivons dans un monde de menteurs. Menteurs partout, menteurs à l'intérieur de l'église, menteurs en dehors de l'église, menteurs dans le foyer, menteurs dans la famille, menteurs dans le travail. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont des menteurs. Mais les menteurs, les impudiques, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, leur part sera dans le temps ardent. Pas seulement dans les temps, mais dans les temps ardents. C'est un feu qui brûle. Ce n'est pas le feu que nous connaissons. De même que les ténèbres, ce ne sont pas les ténèbres que nous connaissons. Ce feu-là, c'est un feu qui n'existe pas encore. Le part sera dans le temps de feu et du souffle avec la bête, les faux prophètes, l'image de la bête. Ceux qui abandonnaient les commandements de Dieu pour rester dans les traditions des hommes. Leur part sera dans le temps de feu et du souffle. C'est la seconde mort. Et cependant, Apocalypse 21, verset 3 nous dit, tandis que les méchants, Satan, et ses suppôts, son armée, sont tous jetés dans le temps de feu. Mais Jean dit, lisons ensemble Apocalypse 21, verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Amen. Alléluia. Sur la terre, pendant l'éternité, après le millénium de la Nouvelle Jérusalem, Dieu va faire un tabernacle avec nous. Dieu va habiter avec nous. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Nous aurons à voir notre Dieu qui sera au milieu de nous. Et les versets 4-5, lisons ensemble, frères et sœurs bien-aimés. Mesdames et messieurs, voici notre espérance. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Amen. Le temps de feu s'est descendu du ciel. Satan a été détruit. L'iniquité ne va pas recommencer. Les méchants ont été détruits. Le mal a été détruit. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de mort, plus de cris, plus de deuil. Les premières choses sont disparues. Nos douleurs sont disparues. Nos tribulations sont disparues. Nos humiliations sont disparues. Nos souffrances sont disparues. Nos maladies sont disparues. Mais le verset 5 nous dit, et celui qui est assis sur le trône, Dieu le Père et le Fils dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Amen. Et ces paroles sont certaines et véritables. L'Éternel s'y emballe. Ces paroles sont certaines et véritables. Les choses anciennes sont passées, les anciennes choses sont disparues et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, excuse-moi si je vais un peu trop loin dans l'heure ce soir. Mais je ne peux pas terminer, même lorsqu'il me reste un verset, sans demander aux uns et aux autres de choisir ce soir. Quelle est votre destinée éternelle? Tandis que toutes choses seront nouvelles. Tandis qu'il n'y aura ni plus ni cri ni deuil. Tandis que Dieu va essuyer toute larme de nos yeux.
Tandis que dans le tabernacle de Dieu, il sera avec nous. Nous n'allons pas prier par la foi. Nous serons avec notre Dieu. Est-ce que tu veux être avec Dieu en ce jour? Quel est celui ou celle qui veut s'engager ce soir pour dire au Seigneur, lorsque tu vas faire toutes choses nouvelles, je veux être avec toi. Je suis fatigué avec ce qui se fait dans ce monde maintenant. Est-ce qu'il y a un ami, parce que des gens intelligents que vous êtes, des braves que vous êtes, vous n'êtes pas incrédules par la grâce de Dieu. Je demande aux amis, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être tous ceux qui sont là, je ne sais pas, mais l'invité, l'ami, qui après avoir écouté ce message ce soir, qui après avoir compris, pendant le millénium, les méchants seront sur terre, ils ne seront ni purés, ni enterrés, ni recueillis, mais les justes seront au ciel, et qui décident d'être justes en Jésus-Christ, et qui décident demain matin, demain après-midi à 4 heures, de se faire baptiser. Je demande à ces amis de me retrouver par devant, pour que je puisse les consacrer à l'Éternel. Certains ont déjà pris cette décision. Il y a des gens qui prennent la décision déjà pour les baptiser. Demandez-vous pour les 20 moi. Il y a des gens après au fin de des messages ça. Et c'est qu'on a décidé pas possible. Je ne suis pas capable de rester dans ça. Il faut me livrer à l'Éternel. Parce que je veux être du nombre des élus. Je veux être dans le ciel avec Jésus. Je veux régner pendant 1000 ans. Et quand Dieu va faire toutes choses nouvelles, je veux être là. Quelle est la sœur ou le frère qui ce soir prend cette décision? S'il hésite à se lever, il peut seulement lever la main. Et je vais le chercher ou la chercher pour l'accompagner. Parce que pour terminer, nous voulons faire une prière de consécration. Te remettre au Seigneur avant même que tu sois baptisé. Et le rendez-vous, c'est 1000 ans dans le ciel. Le rendez-vous, c'est la nouvelle Jérusalem. Qui veut prendre ce rendez-vous avec Jésus? Quel est celui ou celle qui veut prendre ce rendez-vous avec Jésus? Et notre dernier verset, Dieu dit, ils seront mon peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ses serviteurs verront sa face. Quel est celui qui veut voir la face du Seigneur à son retour glorieux? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et je demande encore à nos amis, à nos invités, qui font le choix ce soir d'être du nombre des élus, d'être du nombre des sauvés, d'être du nombre de ceux, lorsque Dieu va faire toutes choses nouvelles, qui seront avec Dieu dans l'éternité. Je les demande de me retrouver par devant. Et nous allons prier ensemble, tandis que sœur Elmaz va chanter. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je vous invite à chanter après sœur Elmaz. Je vous invite à prier. Et maintenant, j'invite tout le monde à méditer. Est-ce que vraiment nous sommes des chrétiens pour la première résurrection? Est-ce que vraiment nous serons avec Jésus pendant 1000 ans dans le ciel? Est-ce que vraiment nous serons dans la nouvelle Jérusalem? Chantons et prions. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oui, il a dit, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Maintenant, je passe dans une autre page pour m'adresser à mes frères, pour vous dire
Est-ce que par la foi, malgré tout, vous voulez marcher jusqu'au bout? Et tous les frères et les amis qui veulent prendre rendez-vous avec Jésus pour ce jour, pour voir Jésus face à face, qui veulent sceller ou recéler leur engagement avec Jésus, et qui pendant cette période ont réalisé que Dieu leur a fait la grâce de faire un pas, de prendre une promotion spirituelle, de se rapprocher plus près de Dieu et de renouveler leur engagement et leur rendez-vous pour l'éternité, de rencontrer Jésus et de voir Jésus. Et comme Élie a dit sur le mont Carmel, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi et venez ensemble pour prendre ou pour reprendre à nouveau ce rendez-vous avec Jésus. Tandis que Sœur Elmaz va chanter à nouveau cette première strophe et continuer à chanter ce chant. Et tous ceux qui veulent prendre ce rendez-vous, amis ou membres, venez retrouver Jésus et prendre à nouveau ce rendez-vous avec Jésus. Nous chantons et nous prions dans nos cœurs. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Vous pouvez monter sur la chair si vous voulez. Jésus est au milieu de nous. Jésus veut te sceller ce soir. Prenez ce rendez-vous avec Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais que Dieu a un chemin pour moi. Je sais que Dieu a un chemin pour moi. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais que Dieu a un chemin pour moi. Je sais qu'un jour il viendra me chercher. Je sais qu'un jour il viendra me chercher. Un jour il viendra te chercher. Si je marche jusqu'au bout, et malgré tout, il viendra par te chercher. la foi et malgré Il veut encore te sceller ce soir. je sais qu'un jour Je t'invite, ami, à prendre ta décision de sceller l'engagement avec Jésus et de te faire baptiser. Je t'invite, mon frère, à venir nous retrouver, à nous approcher ensemble. Sceller cet engagement avec Jésus. Un jour, il viendra te chercher. C'est mon espérance, c'est mon bonheur, c'est ma paix sur terre, c'est ma joie de vivre. Je sais qu'un jour, il viendra me chercher. Il viendra me chercher. Je sais qu'un jour, il viendra nous chercher. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, il faut marcher. je sais qu'un Il faut jour lutter, il faut ressusciter, il il faut viendra tenir. me Parce que nous avons un rendez-vous avec Jésus. chercher. Jésus viendra nous chercher. Jésus viendra me chercher. Je sais qu'un jour il viendra me chercher. Je sais qu'un jour Priez secrètement. il viendra Priez secrètement. me chercher. Scellez l'engagement avec Jésus maintenant. Reportez-vous, mon frère. Si je Reportez-vous, ma marche jusqu'au Tu bout, connais ta vie. Tu par connais là la où tu es tombé. foi Tu et dois marcher malgré jusqu'au bout. tout, Le nom d'Adventiste ne va pas te je sais qu'un sauver. jour,
Le nom de chrétien ne va pas te sauver. viendra me Mon ami et ma soeur, chercher. qui va te chercher un jour. Priez secrètement. Prends le rendez-vous avec Qu'un Jésus. jour, Il va venir. il viendra me Il va venir sur les nuits. chercher. Il va venir avec toutes les armées des cieux. Il va venir pour te sauver. C'est qu'un jour, Prends la décision maintenant. il viendra Ce n'est pas à son retour que tu seras sauvé. Tu es sauvé aujourd'hui. Renouvelez votre engagement. Si je Sois de vrai marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour il viendra me chercher. Seigneur Jésus, les anges que tu as envoyés pour assister et organiser la réunion de ce soir, l'heure est venue, ils doivent partir. Mais ils m'ont donné cette permission parce que tu as des âmes à sauver dans cette salle ce soir. Tu parles à chacun de nous parce que, à travers ce chant, à travers le message, et en ce moment, nous sentons que l'UDS ne vaut rien. Parce qu'en 7 minutes, Jésus commande cette salle. Il est dans cette salle et il parle au cœur de chacun de nous. Et ce que j'aime beaucoup plus, Jésus, tandis que nous sommes là, tu parles au cœur de nos frères et sœurs qui sont à la maison. Tu parles à des membres d'église qui profanent le sabbat maintenant. Tu parles aux gens du quartier et les gens qui sont mystiques dans le quartier. Ils sont dépourvus maintenant parce qu'en ce moment, il y a une puissance qui traverse Hochelaga, la Fontaine Maisonneuve. Et cette puissance est extraordinaire. Seigneur, pendant cette campagne, ce que j'ai expérimenté pour la première fois, je réalise que tu es trop grand. Tu es trop grand, tu es trop bon et tu es très puissant. Et nous comprenons mieux maintenant, la bataille n'est pas visible, la bataille est invisible. Le combat n'est pas physique, c'est un combat spirituel. Seigneur de grâce, je t'en supplie, à chaque fois que j'arrive à ce niveau, dans cette église, j'ai un cœur triste. Je ne veux pas me prononcer, mais je t'en supplie de sauver ton église. Seigneur, de manière tout à fait spéciale, certains vont se faire baptiser demain. D'autres ne savent pas encore. Il y a des gens qui là à Soya, qui sentent qu'on y a même Jésus a parlé avec eux. Jésus mettez mes sous eux et dit il faut que c'est l'engagement avec vous. Seigneur, merci en pile. Parce que l'heure après venir, pas de douleur, pas de maladie, pas de cri, pas de deuil, pas de mauvaise nouvelle, pas de cancer, pas de sida, pas de maladie auto-immune, pas de maladie incurable, pas de tension, pas de maladie cardiaque, pas de deuil. L'heure après venir, Jésus, pour suer l'âme dans les genoux, mais à soya, pendant que nous avons renouvelé l'engagement nous avec, il y a des mamans qui ont crié, demande au Seigneur pour sécher l'âme. Il y a des papas qui ont crié, il y a des jeunes qui ont crié. Il y a des gens qui sont à l'hôpital qui ont crié, il y a des gens qui sont en deuil qui sont là, il y a des gens qui font accident aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas manger, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir, il y a des gens qui sont attaqués, il y a des gens qui sont infectés à un virus. Seigneur, dans ce moment ça, maman, tout le monde qui est dans la salle là, si vous êtes malade, c'est pour vous guérir au nom de Jésus. Dans ce moment ça, Seigneur, si vous êtes pas malade, c'est pour ne pas malade au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la victoire. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Mais avec les yeux de la foi, nous te voyons ce soir. Nous te voyons dans ton soleil resplendissant. Nous te voyons dans ton royaume de gloire. Nous te voyons sur le trône, l'agneau immolé. Nous voulons jeter nos couronnes à tes pieds et t'adorer avec les veillards et les êtres vivants et crier béni soit l'Éternel, nous sommes sauvés. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Oh Seigneur, il y a beaucoup de malgré tout. Malgré les humiliations, malgré les révocations,
malgré les répudiations, malgré les renvois, malgré les détresses, malgré les moqueries, malgré les persécutions, malgré les luttes internes et les luttes externes, malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Seigneur, fais la fontaine grâce pour l'ouest. Seigneur, fais Saint-Léonard grâce pour l'ouest. Seigneur, fais prédicateur. Il y a un pile monde qui a prêché pour le périr. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, il y a un pile pasteur pour le périr. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, il y a un pile ancienne église qui pour le périr. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, il y a un pile petit monde qui a chanté l'église qui pour le périr. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, quant à nos amis, sauvez-les. Seigneur, pas quittez-nous, place-nous à l'autre. Nous là pour l'éternité. Seigneur, moi dis merci pour les gens qui vont le baptiser. Pas quitter eux entrer dans l'église seulement, mais vous baptiser pour vous sauver. Seigneur Jésus, comme Pierre te l'avait dit lors de la transfiguration, il est préférable de faire 3 tentes, tandis que nous allons terminer cette campagne. Tu as été tellement bon pour nous et tu es tellement bon pour nous ce soir. Nous ne voulons pas te laisser. Nous n'avons pas envie de laisser cette salle parce que nous avons senti ta présence. Nous avons vu ta gloire. Nous avons vu ta puissance manifestée. C'est pourquoi, Père des cieux, c'est-à-dire que nous allons partir. Je te supplie d'aller à la maison avec nous. L'un pour le travail, aller avec nous. L'un pour l'hôpital, aller avec nous. Demain matin, pour là, faire asseoir. Fais pour nous cette grâce de dormir avec toi et de te voir une façon que nous n'avons jamais encore vue. Maman d'eau souffler, nous révélations. Maman d'eau souffler, nous songes. Maman d'eau souffler, Seigneur, nous rêves asseoir pour nous dans le ciel là avec Jésus. Fais-nous nous sous trône, fais-nous nous dans le millénium, fais-nous dormir, les lever pour nous guérir. Si nous sommes avec pour nous, si nous sommes cocopés pour nous marcher, si nous avons un virus, il disparaît, si nous avons un cancer, il guérit, si nous sommes fous, nous venons droite. Capable, Seigneur. Notre Dieu, c'est le Dieu des impossibles. Maman d'eau, pour faire impossible pour nous, parce que nous connaissons, ou pas quitter nous fini, pour ne pas manifester, ou trancher. Parce que si elle est trop petit pour vous, terre trop petit pour vous, nous heureux du fait que nous serviteurs de l'Éternel. Oui, Seigneur, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Merci pour tout. Merci pour cette campagne. Merci pour la protection. Merci pour tes saints anges. Merci pour ta présence ce soir. Tandis que nous allons nous relever de cette position. Donne-nous ce témoignage. Fais grâce à tous les croyants. Tandis que nous allons nous lever, nous voulons sentir que les mains de Jésus sont entre nos mains. Bénis-nous, Seigneur. Sauve-nous. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Oh, nous allons nous saluer l'un l'autre. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. On s'embrasse l'un l'autre. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Bonne soirée, bonne rentrée à la maison. Demain matin, les noces de l'agneau. On va voir Jésus. Il y aura noces. Vous serez dans ces noces. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Dieu vous bénisse demain matin, 9h30.